Et papa. Oh, ma Juliette. En fait, j'ai fait un genre de dépression, mais ça va mieux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile, la vie. Non seulement j'ai participé à l'écriture, mais je suis allée beaucoup sur le tournage, donc j'avais vu en fait pas mal de scènes déjà. Mais moi, je suis très contente du film. Et il est très fidèle à la bande dessinée, je m'y retrouve complètement. Et en même temps, je retrouve aussi Blandine et son univers. C'est ça qui me plaît en fait. Une artiste aussi, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment. Camille et moi, on a des univers assez proches, c'est-à-dire qu'on aime bien dans les raconter des vraies histoires avec des vrais sujets, sans se prendre au sérieux et en apportant toujours un peu de fantaisie à tout ça. Je pense que toutes les deux, on a un fond désespéré et un fond qui aime beaucoup la vie et qui cherche la joie partout. On peut avoir envie de retourner dans la famille quand on est fragilisé par n'importe quel événement, et c'est pas forcément finalement l'endroit du réconfort, parce que on a beau être adulte, travailler, avoir des amis, etc. On revient à la famille, on nous remet à la place qu'on a dans cette famille. Mais je pense que ça parle à tout le monde. Un repas de famille, c'est autant l'enfer que le bonheur. T'as vraiment tout oublié. C'était quand ça? Je vous ai traumatisé tant que ça? C'est inévitable, tous les parents traumatisent leurs enfants. Oui. Et c'est comme ça que naissent les grands artistes. Souvent, les acteurs qui sont à l'aise dans la comédie sont aussi très à l'aise dans la tragédie. Enfin, c'est vraiment des chemins assez identiques finalement. Et comme c'est un film sur des personnages très pudiques, il me fallait aussi des gens très expressifs pour qu'on puisse quand même lire sur leur visage ce qui leur arrive, même si ça ne passe pas par des mots. Ce qui est super avec Isia, c'est qu'elle est très sensible et donc très, très expressive. Elle a un visage encore très juvénile, donc pour raconter une jeune femme qui a du mal à vraiment embrasser sa vie d'adulte et qui reste un peu bloquée dans l'enfance, c'était très intéressant d'avoir ce visage comme ça. Dès qu'elle sourit, on dirait qu'elle a 12 ans et demi. Enfin, il y a un truc comme ça très frais. Pour raconter quelqu'un qui sort d'une dépression, je voulais quelqu'un qui va vers la lumière, vers le printemps, justement. Le quotidien peut être banal ou très poétique. Enfin, tout est possible, mais j'avais envie de raconter que ce monsieur qui est un peu comme sidéré, et de raconter que cet homme-là, autrefois, était autre chose. Je crois que c'est un film qui fait du bien, mais alors pourquoi exactement, je ne sais pas. Je crois que tout le monde peut s'identifier plus ou moins à un personnage. C'est un film qui raconte tellement de choses. Le prochain qui gloue, je le vire. C'est elle qui gloue, c'est elle qui vire. Pardon, c'est lui qui gloue, c'est lui qui vire.